Tu as sûrement déjà entendu parler d'angine de poitrine. Mais quel est ce groupe masqué dont la musique semble se construire en direct, avec une guitare à double manche hors norme et une voix qui échappe à toute langue identifiable et dont tout le monde parle depuis le début de l'année 2026 ? En quelques semaines, ils se sont imposés bien au-delà des cercles spécialisés, devenant un véritable phénomène international. Et pourtant, derrière cette impression d'apparition soudaine, le projet s'inscrit en réalité dans un travail plus long, discret et profondément structuré, amorcé bien des années avant que le public ne commence à s'y intéresser. Le groupe prend forme au Québec, dans la région de Saguenay. Sous les pseudonymes de Ken et Clegg, les deux musiciens choisissent dès le départ de ne pas mettre leur identité en avant. C'est une position qu'ils expriment eux-mêmes clairement, en rappelant qu'il s'agit d'un projet anonyme et que chercher à identifier les personnes derrière le groupe ne fait pas partie de leur démarche. L'apparition des masques ne relève pas d'un concept entièrement défini dès le départ, mais s'inscrit plutôt dans un processus progressif, lié à leur pratique de la scène et à leur manière d'expérimenter leur présence face au public. Leur premier album sortant en 2024, dans un contexte encore confidentiel, où ils commencent à attirer l'attention, sans pour autant toucher un public très large. Ce qui va basculer brutalement à partir de 2026. Ce basculement intervient lorsque l'une de leurs performances, enregistrée lors des Transmusicales de Rennes et diffusée par la radio KEXP, se met à circuler massivement sur Internet, atteignant en quelques semaines plusieurs millions de vues. Un phénomène qui ne repose pas sur une stratégie promotionnelle classique, mais sur la force même de la performance. Au centre de cette formation, on retrouve le guitariste Ken, dont le rôle ne se limite pas à jouer des parties musicales, mais consiste à construire littéralement les morceaux en temps réel, à l'aide d'un looper. Un outil qui lui permet d'enregistrer des fragments sonores, de les rejouer instantanément en boucle, puis de les superposer progressivement, ce qui transforme radicalement la perception du duo, puisque là où deux musiciens devraient produire un son limité, ils parviennent à créer une matière sonore très dense, évolutive et souvent difficile à attribuer à une formation aussi réduite. Ce fonctionnement impose une rigueur extrême, car chaque boucle enregistrée devient une partie fixe du morceau, sans possibilité de correction, ce qui oblige à une précision constante et explique la concentration particulière qui se dégage de leur performance, où chaque geste compte et où la moindre variation peut influencer l'ensemble de la structure, créant ainsi une musique qui se construit sous les yeux du public, dans un équilibre fragile entre contrôle et progression. Et cette manière de construire la musique est indissociable de l'instrument utilisé, car Ken ne joue pas sur une guitare standard, mais sur un instrument hybride, spécialement conçu pour répondre aux besoins du projet. Une guitare et une basse réunies dans un seul corps, doté d'un double manche permettant de passer de l'un à l'autre en temps réel. Un instrument dont une première version expérimentale a été conçue de manière artisanale, avant d'être perfectionné par le luthier québécois Raphaël Le Breton, qui en a réalisé une version complète après plusieurs mois de travail. Cet instrument intègre un système microtonal qui constitue l'un des fondements du langage musical du groupe, puisqu'au lieu de se limiter aux 12 notes traditionnelles de la musique occidentale, il travaille sur une division de l'octave en 24 notes, ce qui introduit des intervalles intermédiaires, les quarts de ton, et modifie profondément la manière dont les accords et les mélodies sont perçus, en créant des tensions plus fines, des résolutions moins évidentes et une instabilité contrôlée qui devient une signature sonore immédiatement reconnaissable. À cette approche harmonique s'ajoute un travail rythmique particulièrement structuré, avec des signatures complexes, pouvant atteindre 17 ou 28 ans. Le batteur Clegg joue un rôle essentiel dans cet équilibre, en assurant une base rythmique stable, précise et entièrement jouée en temps réel, ce qui crée une tension permanente avec les éléments enregistrés par le looper, et donne à la musique une dimension vivante malgré la présence de structures fixes. Leur musique est souvent décrite comme du mantra rock,
Une expression qui renvoie à cette idée de répétition et de transformation progressive, mais qui ne suffit pas à résumer l'ensemble de leurs influences, car leur travail s'inscrit à la croisée de plusieurs traditions, allant du rock progressif au jazz moderne, en passant par des formes de musique expérimentale, tout en intégrant des éléments issus de traditions non occidentales, qui ont historiquement travaillé sur des systèmes microtonaux, sans pour autant chercher à les reproduire directement. On retrouve d'ailleurs cette approche jusque dans l'usage de la voix, qui n'est pas utilisée pour porter un texte ou un message, mais comme une matière sonore à part entière, faite de syllabes, de phonèmes et de fragments qui échappent à toute langue identifiable, au point de se rapprocher parfois davantage d'un instrument que d'un véritable chant. Le groupe revendique d'ailleurs des influences variées, allant de Frank Zappa à Miles Davis, en passant par la musique électronique, la techno ou encore certaines formes de musique modale, ce qui explique la difficulté à classer leur travail dans une catégorie unique, tant il repose sur un assemblage cohérent de références transformées. Et aujourd'hui, leur succès repose sur un ensemble d'éléments parfaitement alignés, avec une identité sonore très forte, un dispositif technique précis, une esthétique reconnaissable et une diffusion massive de leurs performances. Le groupe reste encore à un stade relativement précoce de son développement, mais il a déjà réussi à imposer un langage identifiable, en suivant une trajectoire qui va à l'encontre de nombreuses productions actuelles, puisqu'au lieu de simplifier leur approche, ils choisissent de la complexifier, en proposant une musique qui demande une attention réelle, une adaptation de l'écoute et une implication plus profonde. Et c'est précisément cette exigence qui explique la manière dont ils se sont imposés.